À propos des yogas tibétains de Naropa et de la méditation, le très vénérable Drupal Trungpa Rinpoché, qui est un spécialiste des yogas tibétains de Naropa, puisque lorsqu'il était jeune, il effectuait le Tummo dans son village. Et dans son village, en hiver, il faut savoir que il faisait moins 35, moins 40 degrés, que la neige recouvrait les paysages et que Drupal Trungpa Rinpoché, en pratiquant le Tummo, faisait fondre la neige tout autour de lui. Donc, il est un spécialiste des yogas de Naropa et principalement le Tummo et également le Powa. Il a exécuté, comme vous le savez, 2 retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours à la Mayuru. Et ensuite, il a enseigné ces yogas aux lamas retraitants. Et depuis 1996, il les enseigne en France. Après plusieurs requêtes auprès de Rinpoché, ce dernier a accepté de guider un stage à la journée d'un stage de yoga tibétain et de méditation le dimanche 10 novembre, donc de 9h30 à 16h30, donc à Paris. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel puisque nous lui avons fait plusieurs requêtes qu'il a refusées et donc voilà, donc c'est un événement à ne pas manquer, extrêmement rare. Alors à propos des 6 yogas de Naropa, donc en tibétain, on les appelle les Naloshojog, et ce sont des pratiques tantriques qui appartiennent bien sûr au bouddhisme tibétain du Vajrayana, donc du véhicule de diamant. Et du coup, les yogas furent transmis par Dorje Chang à Tilopa qui les a lui-même transmis à son tour à Naropa, Naropa qui a vécu au XIe siècle. La transmission orale est arrivée au Tibet grâce à Marpa Lotsawa, donc le traducteur, puis Milarepa est devenu le détenteur, il les transmis à Gampopa, qui lui-même les a transmis à Pamodupa, et qui les a ensuite transmis à Jigten Sungon, Lord Jigten Gompo Linshenpal. Ainsi de suite, dans la lignée, donc les yogas furent transmis de maître à disciple jusqu'à parvenir au très vénérable Drupal Trungpa Rinpoché qui, à ce jour, nous les transmet. Donc c'est vraiment une chance unique et immense. Alors, quelle est la finalité de ces yogas? Les yogas de Naropa ont pour but de révéler la claire lumière qui est en chacun de nous, de purifier le karma négatif qui voile justement cette claire lumière, de défaire les nœuds énergétiques aussi qui sont créés par les pensées négatives, le stress, etc. Les maladies, on sait que à cause du stress, en fait, elle se développe, elle se loge au sein des nœuds énergétiques, et du coup, le yoga de Naropa permet de dissoudre tout ça. C'est pourquoi on peut dire qu'il est un yoga de santé, parce qu'il permet de purifier les énergies négatives, de se défaire des maladies, qu'elles soient physiques, mentales ou autres, et par ce biais de prolonger sa vie. Alors, à qui sont destinés ces yogas? Eh bien, dans la tradition bouddhiste tibétaine, les yogas de Naropa sont enseignés après 2 retraites normalement. 2 retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Or, ici, Rinpoché a adapté ces yogas afin qu'ils soient transmis aux occidentaux et praticables par tous. Les exercices sont pour la plupart basés sur le souffle, la respiration, la visualisation, le son et le mouvement. Ils sont très simples et ils sont destinés vraiment à toute personne entre, on va dire, 17 ans et 99 ans, voire au-delà. Ils sont destinés également aux novices ou bien aux chevronnés. Alors, une petite anecdote à propos des yogas tibétains. Dans les années 750, au sein de l'université bouddhique de Nalanda, en Inde, eh bien, Shantideva fut accusé à l'époque de paresseux, de fainéant, parce que tout le monde le voyait dormir sans cesse au lieu d'étudier. Mais en fait,
il pratiquait les yogas du rêve et de la claire lumière. Alors, je vais vous expliquer les 6 yogas tibétains de Naropa. Tout d'abord, le premier qui s'appelle Tummo, qui veut dire le yoga du feu intérieur, qui permet d'augmenter sa chaleur interne. Tummo, c'est le yoga primordial qui permet d'obtenir une chaleur exceptionnelle jusqu'à, comme je vous disais au début, faire fondre la neige dans un village, voire dans un pays entier. Voilà. Tummo permet de traverser les murs grâce à la réalisation de la vacuité. Pour pratiquer Tummo, il est indispensable de suivre son lama racine pendant toute son existence, comme l'ont fait les grands maîtres du passé. Alors, deuxième yoga, c'est Gyulu. C'est le yoga du corps illusoire. Donc, il permet celui-ci de réaliser la nature illusoire de toute chose, y compris de nous-mêmes. Il permet de nous libérer des attachements, de la colère, de l'aversion. Il consiste à voir toute chose, y compris son propre corps, comme ayant l'apparence d'une déité. L'on s'entraîne donc à réaliser la vacuité en toute chose. Troisième yoga, Osel. Osel, ça veut dire claire lumière. C'est le yoga de la claire lumière qui permet de remplacer l'opacité mentale par la claire lumière, la luminosité naturelle d'un esprit libre de tout karma négatif et impur. Lors des sommeils profonds, on fait l'expérience également de la claire lumière. Quatrième yoga, c'est le Milam, le yoga du rêve qui permet de comprendre l'origine et la nature de nos rêves, c'est-à-dire que finalement, c'est notre propre esprit qui fabrique les rêves et que ces rêves sont finalement de nature illusoire également. Le yoga du rêve permet de réaliser lors du sommeil que les rêves sont, comme le reflet de la lune dans l'eau, sont illusoires. Ensuite, le cinquième yoga, c'est le bardo, le yoga de l'état intermédiaire. Donc le bardo, c'est quoi? C'est l'état intermédiaire entre la mort et la prochaine renaissance. Au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? Notre esprit ne va pas réaliser tout de suite qu'il est déconnecté du corps. Il est comme dans l'inconscience. Cet état inconscient va durer entre 7 et 49 jours en fonction des individus. Durant cette période, petit à petit, l'individu va réaliser qu'il est mort. Il va voir son environnement habituel, mais lorsqu'il va parler à quelqu'un, l'interlocuteur ne lui répondra pas. Il va vouloir manger, mais il va s'apercevoir que finalement, seulement l'odeur des aliments va le nourrir. Donc, dès l'instant où le défunt réalise que finalement il a quitté son corps, il n'est plus de ce monde, il est important pour lui de se rappeler de son lama racine pour pouvoir être libéré dans les champs purs et supérieurs. Ensuite, on a le Powa, donc le 6e yoga et le dernier. Le Powa, c'est le yoga du transfert de conscience qui permet d'obtenir la libération au moment de la mort, justement. Lorsque notre karma n'est pas purifié, que nous n'avons pas pratiqué le dharma, on peut tout de même être libéré et renaître dans le champ pur des Bouddhas grâce à la pratique du Powa qui est faite par un maître habilité, expérimenté, réalisé. Voilà, concernant les 6 yogas. Alors bien sûr, lors du stage, Rinpoche ne va pas nous instruire sur tous les 6 yogas, mais en tout cas, celui de Tummo va être pratiqué ainsi que d'autres. Alors brièvement maintenant à propos de la méditation, on sait que aucun être réalisé n'a obtenu l'état parfait sans avoir pratiqué la méditation. On sait que Milarepa, Bouddha Shakyamuni, etc. ont médité pendant plus de 6 ans. C'est un passage obligé, la méditation, pour atteindre l'état parfait. La méditation, il a été prouvé par les scientifiques, les médecins, que effectivement, elle permettait de faire reculer les maladies. Également, elle permettait de faire en sorte que les méditants vivent plus longtemps.
Il a été également prouvé qu'au bout de 8 semaines de pratique de la méditation, eh bien, on observait des modifications, des changements positifs chez le méditant. Nous espérons vous retrouver prochainement lors d'un de nos stages de méditation et ou de yoga tibétain. Donc, nous vous souhaitons le meilleur. À très bientôt. Au plaisir. Tachi Dele.